Bonjour Tada Bello, Bonjour Papa Sid. nous sommes vraiment ravis d'être au milieu de vous en ce jour avec Papa Nsimba. Vous qui êtes le prêtre supérieur du GIS dans le gisianisme. Papa Nsimba a déjà commencé auparavant pas mal de questions vraiment pertinentes qui nous poussent à réfléchir sur le parcours de l'homme de Dieu, l'Église et surtout de ce nouveau Messie qui est le Seigneur Nzeda. Pourquoi nous ajoutons Messie? Parce que nos questions se rapprochent de ce terme-là. Donc, nous avons une première question. Vraiment, et cette question-là nous a fait vraiment réfléchir. On aimerait savoir pourquoi gise le monde? Quelle est la signification et l'objectif de cette émission? Sachant qu'il y a les messes et beaucoup d'exhortations gise dans le judaïsme qui sont diffusées sur YouTube et d'autres réseaux. Donc, pourquoi gise le monde? Merci beaucoup Papa Sid pour votre question qui est très très pertinente. Le GIS est avant tout céleste. Tout ce qui est céleste veut dire appartient au niveau des cieux. Le GIS est d'abord céleste. Et il est venu dans le monde. Et le GIS est venu pour le monde. Quand on dit le monde, c'est tout ce qui nous entoure. Hein? Et l'homme au sens. Et ce monde-là a un problème. Ce monde-là, qui est le nôtre, a perdu confiance au Créateur. Ce monde-là, à cause de son évolution scientifique et technologique, s'est coupé de son art. C'est comme une branche d'arbre, qui se détache de son tronc. Qu'est-ce qui arrive à une branche d'arbre qui se détache de son tronc? Il meurt. C'est ce qui arrive à notre humanité. Mais le Créateur, le Père Créateur, Yahvé, Dieu, que les autres appellent Dieu, qu'on appelle Dieu, les humains, mais Yahvé, le Père Créateur, veut que le monde se rattache de son tronc. Et c'est pour ça qu'il a envoyé le GIS pour régler ce branchement-là. Aujourd'hui, l'homme est en quête du savoir. L'homme veut découvrir vraiment Dieu dans son immensité, qui il est vraiment. Et le GIS est venu pour expliquer à l'homme qui est vraiment Dieu. Qui est-il? Comment vit-il? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment doit être notre relation avec lui? Redonner à l'homme la soif de son Créateur. Parce que le Créateur a ses mains ouvertes, pour accueillir ses enfants dans le monde. Voilà pourquoi l'émission a été appelée Jésus le monde, parce que dans la messe, c'est, il y a une chronologie. Il y a des étapes auxquelles tu ne peux pas faire abstraction.
Et tu as un temps qui est imparti. Par contre, l'émission vient en relais à la messe. Pour que les gens puissent vraiment très très bien comprendre le GIS. Parce que le GIS est né à une période de notre humanité où il y a beaucoup d'églises, beaucoup de confessions religieuses, beaucoup d'hommes de Dieu. Et le vrai et le faux, on ne sait plus. Ces hommes de Dieu que nous on appelle les pseudos, ils parlent tellement bien, avec des paroles mielleuses comme des politiciens, qui drainent les foules. Hein? Et c'est ça que l'homme aime. Et le but de cette émission, c'est de dessiller les yeux des ignorants. Parce que les hommes croient connaître. Or, ils ne connaissent rien. Ou ce qu'ils connaissent n'est qu'une goutte d'eau dans l'infini savoir et connaissance du Créateur qui veut mettre au profit de l'être humain terrien. Pour que l'homme terrien aussi devienne Dieu. Devienne Dieu comme lui. Et le but de cette émission-là, c'est ça. Relayer ce qui est du GIS. Parce qu'ici, vous posez des questions. Et pourtant, au GIS, on fait les messes débats. Mais parfois, il n'y a pas de questions. Mais quand ici, les questions, vous avez préparé vos questions vous-même. C'est pour ça que je vous ai bien posé des questions. Vous avez préparé vos questions vous-même. Mais est-ce que, pendant qu'on faisait, vous avez déjà posé des questions que Papa Simon nous a posées? Est-ce qu'il nous a déjà posé ces questions-là pendant la messe? Non. Et pourtant, on dit pendant les messes, poser des questions, même en dehors du thème. Mais ici, il y a une liberté. Et ceux qui nous suivent aussi, par notre chaîne, peuvent poser leurs questions en dessous. Là, il y a des commentaires. Et au cours des émissions comme ça, nous, on va répondre. Parce que on a circoncis le GIS de le monde en 2 volets. Là où on vient, on expose un thème, comme on a expliqué la dernière fois. Papa Simon te l'a posé quelques questions. Et après, par rapport au thème, vous préparez les questions. Vous pouvez nous les poser. Et on explique ce qu'on a dit. Parce que il faut expliquer sa raison. Quand quelqu'un n'arrive pas à expliquer sa raison, il devient un menteur. Il faut expliquer sa raison. Quand tu n'arrives pas à être menteur, c'est quoi? C'est quand tu n'arrives pas à expliquer ta raison. Et nous, voilà pourquoi on va expliquer notre raison d'être. Maintenant, à chacun de juger. S'il y a la cohérence des faits, il n'y a pas de cohérence. Merci. Nous comprenons, vraiment, nous sommes ravis de cette réponse, qui est vraiment, comme vous l'avez dit, pertinente. Donc en partie, c'est aussi rappeler à l'homme qu'il est une créature et que son créateur n'attend qu'une chose, que vraiment il revienne à lui pour son bien, comme vous l'avez dit, et aussi pour qu'il devienne lui-même, à l'avenir, un Dieu. Donc vraiment, grand merci. Je vous en prie. Grand merci. Notre deuxième question va dans le même sens que la première, et surtout par rapport à vos explications. Le GIS et les Giséens déclarent que le guide du GIS est le Sauveur, dont le Messie, en ce terme du verso. Pourquoi l'homme noir, dans ce cas-là, et l'Afrique continuent de souffrir aujourd'hui? Pourquoi nous demeurons pourquoi sommes-nous si limités? Or que le Messie est noir, comme vous le dites, et même né en Afrique, plus précisément au Congo, à Zaïre. Normalement, nous devrions avoir des signes et des faits qui prouvent que vraiment c'est l'ère de l'homme noir.
Merci, papa. Vous savez, ça serait trop facile de changer l'eau en vin, donner les gens le bois comme a fait le Christ. Les gens seront contents, hein. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, sans effort. Tout ce qui s'obtient sans effort s'effrite facilement. Mais ce qui s'obtient au bout de l'effort et un effort persévérant va très loin et on le préserve. Parce qu'on connaît les souffrances endurées pour arriver là où on est. Aujourd'hui, il y a une situation qui préoccupe les hommes sur Terre. À l'heure où nous parlons, il y a la guerre en Iran, non? C'était plus facile pour le président américain d'aller bombarder l'Iran. Pourquoi les Européens, les Occidentaux, n'ont pas suivi? Bien qu'ils parlent de droit international. Parce que dans leur pays, ils ont connu la guerre. Ils savent ce que c'est. Même si ce n'est pas cette génération, mais les aînés, les anciens, ont expliqué ce qu'ils ont vécu. Ils ont peur de la guerre. Mais les États-Unis n'ont jamais connu la guerre sur leur sol. Donc c'est plus facile pour eux d'attaquer les autres. C'est ça. Donc, si c'est seulement que de faire que la souffrance de l'homme n'a plus fini du jour au lendemain, déjà il comprend difficilement. Il comprend déjà difficilement. Même ce qui est palpable à ses yeux, il ne comprend pas. Mais vous devez l'amener à comprendre. Parce que quand il va comprendre, il va vraiment saisir de la chose, il ne va plus lâcher. Voilà pourquoi, bien que le J soit né en Afrique, que le Seigneur soit né en Afrique, qu'il soit noir, les noirs continuent à souffrir, c'est pour que l'homme noir puisse comprendre. Qu'est-ce qui pousse un homme à aller voir un médecin? Les malades. La maladie noire. L'homme noir, parce qu'on va dire, je suis malade, il faut qu'on cherche le salut. Et aujourd'hui, les noirs cherchent le salut. Et pour comprendre que le Messie est vraiment né en Afrique. Moi, j'ai 53 ans aujourd'hui. De mon jeune âge, de mon enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, quand j'ai grandissé, je ne pouvais pas parler mal de la France en Afrique. On ne pouvait pas déchirer le drapeau en français. Mais aujourd'hui, ça se passe, non? Il y a des chefs d'État africains qui boivent l'autorité française, non? Qui demandent que l'armée française, on les voit aujourd'hui, non? Si. Mais pourquoi, où est-ce que les Noirs ont eu ce courage-là? Parce qu'ils ont réussi quelque chose. Là, c'est à vous de comprendre. Si vous comprenez, ça va aller vite. Si vous ne comprenez pas, vous allez prendre du retard. Parce que le temps s'en va. Prenons l'exemple du Congo, là où est né le GIS. Le Congo, c'est l'un des pays les plus corrompus du monde. Le Congo figure parmi les 3 premiers pays les plus corrompus. Par nombre d'habitants. Le Congo est le pays le plus riche. Le Congo. Quand je dis le Congo, je prends tout le bassin le plus riche. Et regardez les souffrances. C'est parce que nous souffrons parce que on ne veut pas comprendre. Tu sais, il y a des gens qui se réjouissent de leur confort. Hein. Les gens se réjouissent de leur confort.
Il faut les laisser, s'ils ne veulent pas comprendre, vous les laissez jusqu'à ce que on dit les conséquences éduquent mieux, non? Tout simplement. Et c'est ça qui arrive à l'homme noir. Parce qu'il ne veut pas comprendre. Et tu sais sur quoi l'homme noir se cache? Il fait qu'accuser les Occidentaux, c'est de leur faute. Mais on ne regarde pas nos fautes à nous-mêmes. Parce qu'on dit à la part de Dieu et la part de l'homme. Aide-toi le ciel et t'aidera. Il y a des pays où les gens souffrent, ils sont vraiment en difficulté. Ils voient bien la cause. On commence par beaucoup les difficultés. Mais si vous ne vous levez pas, mais celui qui vous écrase va continuer à vous écraser. Ça, c'est pas Dieu. Hein? On vous explique les situations. Vous comprenez? Mais si vous ne vous levez pas, tant pis pour vous. Aujourd'hui, nous sommes en France, le GIZ est maintenant ici, non? On exerce librement. Hein? Il y a des exhortations qu'on donne ici au Congo, je ne sais pas si on allait vivre. Hein? Le Seigneur de son venu l'exhorter, il a eu des menaces, et heureusement qu'ils étaient ce qu'ils sont. Mais ici, dans la liberté de croyance, on exerce librement. On dit, si les gens comprennent, aussi comprennent. Les gens préfèrent écouter les mensonges. Plus que le mensonge est grand, plus que les gens croient. Mais là, on leur dit la vérité. C'est comme s'ils étaient versés. Mais voilà pourquoi il y a des gens qui sont bien de leur confort. Il y a des gens qui sont bien de leur confort. Les Africains sont bien dans leur confort, là. Bien qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire, pour parler, mais ils attendent toujours qu'un ange va descendre du ciel pour leur mettre à leur place. Mais il y a les hommes de Dieu qui vous parlent là. Si vous les écoutez, c'est bien. Si vous ne les écoutez pas, mais vous prenez du retard jusqu'à ce que vous allez comprendre. Voilà pourquoi nous, quand on dit prier pour votre pays, que Dieu suscite dans vos pays des vrais dirigeants et des vrais hommes de Dieu. Parce que l'homme de Dieu d'aujourd'hui est corrompu. Ils aiment la gloire, ils aiment l'argent. Quand tu regardes les prêtres d'antan, de la génération du Saint-Cardinal Beida, de Monsieur Batantou, de l'abbé Lubadila, de l'abbé Malonga Isidore, de l'abbé Midi que nous on a servi à l'hôtel, de Monseigneur Kobo, de l'abbé Bouekassa, de l'abbé Vilou, mais ce n'étaient pas des prêtres qui couraient derrière l'argent. C'était des gens qui étaient là vraiment ceux qui sont des hommes de Dieu. Bien qu'il y a eu quelques erreurs chez certains, mais d'une manière générale. Mais aujourd'hui, les prêtres d'aujourd'hui que vous voyez là passer, mais il y en a qui sont sorciers, mais qui portent la soutane pour dire la messe. Il y en a qui sont sorciers. Je vous dis bien sorciers qui sortent la nuit, qui sont affiliés même dans les ressources des sorciers dans leur paroisse. Je vous dis la vérité, mais ça veut dire quoi? Pardon. Il y a des prêtres qui sont en formation. Qu'est-ce que vous allez attendre de ces gens-là? Mais quand ils viennent là, au nom de Dieu, hein, plus la lecture qu'il va lire, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, il fait un nouveau message. Le Gisèle, il peut expliquer tout ça. Des évêques au niveau de l'Afrique, ils ont du fil à retordre. Hein. Les prêtres ne se cachent plus. Quand l'homme de Dieu est devenu par l'homme politique, qu'est-ce que vous allez attendre encore? Il n'y aura rien de bon. Donc, mais il y a des signes qui montrent en l'homme noir. Ils ne comprennent pas. Nous, quand on grandissait, quand il y avait des enterrements, les gens s'habillaient en noir, mais aujourd'hui, les gens commencent à abandonner le noir. À l'époque, on mettait des palmiers, mais aujourd'hui, c'est du violet blanc. Mais qui leur a dit de faire ça? Partout dans le monde. Aujourd'hui, là, les églises de l'éveil, il y en a dans l'Afrique blanc, ils commencent maintenant à s'habiller en violet blanc. Qui leur a dit de faire ça? Mais vous ne le direz pas.
Ce que les Africains ne savent pas, une église où le salut au noir, il ne faut jamais aller là-bas. Le noir, c'est le ténèbre. Nous, quand Saint-Michel est venu nous a donné une bougie de toutes les couleurs, sauf le noir. Ce n'est pas une couleur, le noir. Mais pourquoi? C'est les ténèbres. Mais eux, ils parlent des messes noires. Je m'entends parler de messes noires. Une messe qui est déjà noire, ça va t'amener quoi? Le noir peut amener la lumière. Mais c'est ce que les Africains doivent comprendre. Dieu a mis le J sur terre. Le Seigneur Nsenda avec eux. Il a enseigné à Brazzaville. Je te dis en passant, il y a beaucoup de gens qui ont pris au Gis, qui avaient des dons spirituels en eux, parce que tout est enfui en nous. Les gens qui ont fréquenté le Gis, ils ont appris un peu des enseignements du Gis, ils ont parti ouvrir leurs églises. Quand vous entendez au cours des gens comme le Maloga Mambala, qui se dit prophète des Noirs, mais il est passé au Gis, il connaît bien le Guide, il connaît bien le Seigneur Nsenda. Il va même au cimetière du Guide du Gis là-bas. Mais le Gis pas de leurs adeptes. Il y a un papa là qui a appelé au Gis, Bagissa Christian. Il a ouvert une église après Ngangalibolo, parce que ça existe toujours. Il est arrivé, il avait ce qu'est le Seigneur Nsenda. Mais comme il avait développé quelques facultés spirituelles, il prend le message du Gis, il met ça à son compte. Maintenant, il donne des fous, mais à un moment, ils sont venus souffler. Aujourd'hui, il y a un autre, Papa Bacha, qui est avec nous au Gis, qui a ouvert aussi son truc, vous allez voir le gisianisme, syncrétisme. Et il nous a manqué du respect au téléphone ici. Il a même osé dire, regarde là où les gens vont, hein, qu'il a été initié le même jour que moi. Enfin, lui, il avait seulement demandé une messe, il avait fait sa messe d'action de grâce, donc il avait mis ses signes de sa lumière. Et il a demandé une messe de remerciement. Moi aussi, j'avais demandé ma messe de remerciement le même jour. Et c'est le jour-là que le Seigneur lui mettait un sceptre. Pour lui, lui aussi, il a été initié. Vous voyez les gens qui cherchent seulement les problèmes eux-mêmes. Mais tout ce monde-là, qui ont parti créer des trucs au nom de Dieu. Il y a un autre là, un certain Bongo, qui prie avec le docteur Nsamou, pasteur Nsamou du Cameroun qui est mort là. Il est venu prier au Gis avec les œuvres du pasteur Nsamou. Il a pris les ossements du Gis, il est parti ouvrir son église aussi. Et il faut comme le Gis. Mon grand frère, Papa Congo Eloge, qui était le premier futur prêtre du Gis, j'étais même son servant. Il a appris au Gis, il a été même au deuxième niveau. Suspendu, il est parti créer son église, il fait comme le Gis. Monsieur Tola, quand on a fait les 7 heures, le temps avait fini. Puisqu'on parle de Dieu, je sais que c'est fini là. Ils seront jugés bientôt, ils sont tous vont tomber. Et après, les gens verront ce qui arrivera à tout ce monde-là. C'est pour te dire que l'homme noir est ce qu'il est. Ils ne savent pas le reconnaître et valoriser ce qui est le leur. Ils veulent seulement dire pourquoi c'est moi Papa Saïd. Moi je dois être comme Papa Saïd. Il apprend un peu de Papa Saïd, il va ouvrir son truc. C'est ce que les gens font. Voilà pourquoi l'Afrique traîne encore. Et tout ça, c'est parce qu'ils ont besoin de quoi? D'argent. Quand tu regardes tous les gens congolais, ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de profession stable. Ils doivent vivre, non? Et puis il y a des trucs comme ça en Afrique. Vous voyez, nous on est en Europe ici. Les Européens ne plient pas. S'ils plient. Le pape était à Monaco, regardez, il y avait du monde. Regardez les messes, il y a du monde. Le pape, il plie. Tu as déjà vu les Blancs ouvrir des églises comme chez nous? Pourquoi? Parce qu'ils sont compris. Soutenons notre église, notre religion que Dieu nous a donnée, le christianisme, qui est venu pour la renaissance de la race blanche, d'abord, et pour l'humanité. Mais le noir qui a reçu le Gis diabolise et soutient, il ne veut pas soutenir. Mais moi, je gagne ici, là. Je sais que tous les dimanches, je fais mes cultes. J'ai au moins $2000 qui rentrent la journée. J'ai du monde, j'ai 2 cultes, 3 il y a $2000. Ça devient une activité lucrative. Hein? Je vais chercher à perdre ça.
Je vais faire ce business-là tourne. Hein. S'il fallait signer un pacte avec le diable, je vais signer. Hein. Parce que l'homme noir aime quoi la gloire. Hein. Quand on ouvre les portes, vous voyez des vidéos des pasteurs là, comment ils sont propres des grosses voitures. C'est ça. Enfin, pourquoi nous on dit c'est devenu commercial, mais les noirs ne comprennent pas ça. Les noirs ne comprennent pas ça. Mais bon. Comme le temps est arrivé, le Seigneur, lors de notre consécration, le Seigneur nous avait consacré pour ça. Pour nous mettre de l'ordre dans tout ça. Et le temps est venu, je vous le dis, papa, pour remettre vraiment de l'ordre. Vraiment de l'ordre. Et nous allons remettre de l'ordre. Vous savez de quoi nous parlons, papa. Faites-nous confiance. Merci. Merci, papa. Nous espérons que ces explications pousseront l'homme noir à comprendre sa réalité et à faire vraiment un pas en avant. Vraiment, merci beaucoup, Tad. Nous avons notre troisième question, pardonnez-nous. L'Ugise, qui est l'Église, la religion qui est le gisanisme, sont nés au Congo-Brazzaville, donc en Afrique. Cela représente une grâce pour l'homme africain et les hommes de la terre, à l'image de ce que cela fut autrefois pour les Juifs et les Occidentaux avec l'arrivée du Christ. Toutefois, pensez-vous que l'homme noir évangélisé depuis nombreuses années est progressivement éloigné de ses racines, ces hommes ne risquent pas de rejeter cette nouvelle religion et évangile apportée par le Gise, donc le Seigneur Nsenda? À cette question, papa, je vous dirais que l'homme noir a rejeté le Gise. Le Gise est né au Congo, non? Mais au Congo, les gens ne connaissent pas le Gise. Le Gise au Congo aujourd'hui, c'est l'homme de lui-même. À la paroisse de Brazzaville, nous, on a évolué. Les messes des mercredis, il n'y en a plus. Les messes des vendredis, il n'y en a plus. Le dimanche, il y a 5 adultes et 2 enfants. À Pointe-Noire, pareil. Une église, à l'époque du Seigneur, c'est là où il y avait près de 600 adeptes. Je dis bien 600. C'est pas anodin. Mais aujourd'hui, Brazzaville, Pointe-Noire réunis, les 2 paroisses. Là-bas, à Brazzaville, vous avez 5 ou 6 adultes avec 2 enfants. À Pointe-Noire, vous avez 7 adultes, 3 enfants. Et pourtant, c'est une église qui avait 600 adeptes. Ça ne pose pas à se poser des questions. Et pourtant, il y a des giséens qui nous contactent par les réseaux, par rapport à ce qu'ils voient, qui sont contents de revoir leur gise. Ça pour vous dire, le Congolais en a aujourd'hui 6 millions, près de 6 millions d'habitants au Congo. Mais combien connaissent le gise ou voient le gise? C'est pas un régime. Mais pourquoi ils ont rejeté? Le premier cas, parce qu'ils sont d'abord mauvais, ils aiment leur sorcellerie. Ils aiment la sorcellerie. Être pauvre le jour, riche la nuit. Ça, ils se plaît dans leur confort. Et puis que le Jésus est venu pour combattre le mal. Mais ceux qui font le mal ne vont pas aimer. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à étouffer. Jusqu'à ce que l'Église sera dénigrée. C'est ça. Voilà pourquoi les paroisses de Brazzaville et du Pointe-Noire, qui devaient attirer du monde, n'attirent plus, mais repoussent.
vous allez comprendre, pas si la pointe moi, les gens où on veut, les gens veulent venir prier, vous dites ne venez pas prier, on ne veut pas. Les gens qui veulent venir prier, on vous dit non, vous ne venez pas, on ne veut pas vous faire une porte. Ça veut dire quoi ça? Vous chassez les autres. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes, hein? Vous les chassez. Vous les excluez de l'église. Mais nous, on veut venir prier. C'est seulement la prière. Dieu appartient à tout le monde, l'église appartient à tout le monde. Je dis non, vous, on ne veut plus vous voir. Mais vous n'êtes qu'à 4. Une église veut quoi? Que ça puisse se propager. Mais quand vous les foulez, c'est qu'il y a un problème. Et quand tu regardes, il ne gagne même pas un centime. Peut-être que parce que si papa, s'il est prêtre là-bas, il va gagner 10 000 euros, 30 000 euros. Pas s'il ne lui donne rien. C'est même pas c'est lui qui dépense. Mais pourquoi vous le chassez? Donc toi, tu gagnes quoi? Si c'est de la sorcellerie. Ou entretenu, parce que l'église, là, si ça émerge avec des bonnes personnes, les sorciers seront étouffés. C'est que vous devenez complice des sorciers. C'est ça. Tu vois là où il y a le rejet. Effectivement, on va le rejeter. Mais le Saint Cardinal nous avait dit, quand il s'est présenté à nous, il nous avait dit une fois, la première fois qu'on nous avait dit qu'il faut repartir au Jésus, il nous avait dit, Dieu, de la même manière qu'il bénit, c'est de la même manière qu'il maudit. Dieu, quand il te bénit jusqu'à la 7e génération. De la même manière, quand il te maudit jusqu'à la 7e génération. Il n'y a que toi qui as fait. On maudit, toi tu es maudit, tes enfants sont maudits, tes petits-enfants, tes arrières jusqu'à la 7e génération sont maudits. Une génération, c'est pas énorme. C'est énorme. Voilà. Mais les gens ne le savent pas. Mais si vous rejetez, comme je dis toujours, Dieu c'est comme un homme d'affaires. Hein. Ce qui se passe autour de Jésus va se reproduire au Congo. Jésus est non moins connu. Mais la maison mère du christianisme, c'est Rome. Quel est l'homme de Dieu, un guide spirituel le plus reçu comme un roi dans l'humanité? C'est le chef de l'église catholique. Voilà. Voilà les signes. Donc au Congo, on a reçu ça, on rejette. Le Congo va devenir comme. D'abord, le Congo va devenir comme Israël aujourd'hui. Hein. Voilà pourquoi déjà au Congo, il y a beaucoup d'étrangers. Hein. Si on est 6 millions de Congolais, des étrangers, on peut en avoir même 8 millions, 9 millions. Hein. Ou il y en a quelqu'un où on n'est pas loin. Hein. Mais pourquoi? Mais demain, peut prendre votre place. Hein. Et vous devenez esclave dans votre propre pays. Hein. Le Congo peut subir ça s'ils ne comprennent pas. Nous faisons notre devoir de sensibiliser, d'alerter, de dire. Voilà pourquoi nous prions beaucoup pour le pays, pour éviter ça à notre Congo. Regardez Israël. Ils sont toujours à la porte ferme, toujours en guerre avec les voisins. Pourquoi? Parce que c'est même notre reconnu Jésus. Hein. Leur malheur, c'est ça, mais les gens ne savent pas. Parce que les gens ne savent pas qui est vraiment Dieu le Créateur. Et le Jésus, voilà pourquoi le Jésus va faire attention. Le Père, le vieux qui est là-haut, là, il est miséricordieux, oui. Mais il faut aller dans un côté caché comment il est, je dirais bien méchant. Hein. Sodome et Gomorrhe le démontre. Hein. Le déluge le démontre. Hein. Donc, je conseille de faire attention, de rejeter. Nous prions toujours que nous prenions conscience. Que nous prenions conscience. Merci. Nous remercions notre prêtre supérieur du GIZ. Il est vrai que vous nous avez parlé de la sorcellerie, de la spiritualité. Notre quatrième question se penche à ce sujet. Quelle est la place de la spiritualité au GIZ? Et également, quel est le combat du GIZ? La spiritualité n'a pas besoin d'une religion. La spiritualité, c'est une science. La spiritualité a le côté spiritualité positif, donc saine et négatif. Tout ce qui est spiritualité a attrait à l'esprit. C'est l'esprit qui est au centre. L'esprit. L'être vraiment intrinsèque qui fait vivre le corps physique. Donc c'est ça. Les connaissances de faire que ton être intrinsèque
deviennent forts et fassent des choses. Les sorciers sont forts parce que leur être spirituel font des choses pour nous. Ça leur donne un certain pouvoir. Voilà pourquoi ils se prennent au-dessus de tout le monde. Et l'homme de Dieu aussi qui a lui-même investi. Quand son esprit est élevé, il a un certain pouvoir pour détruire les sorciers. Et cette source-là, c'est la spiritualité. Et maintenant, ça dépend de quel côté tu es. Et c'est cette source-là que nous en pratique, c'est la science de Dieu, la science des idées. Et ce que nous faisons, nous, dans le GIS, la spiritualité que nous faisons dans le GIS, c'est la même chose que font les sorciers, mais nous, on fait le sens contraire. Nous, c'est pour nous bien. Les sorciers, on voit aussi ces militaires, pour attaquer. Pourquoi les gens ont jamais vu avec des militaires qui m'attaquent? C'est des sorciers. Ça va pour te bouffer, pour te ôter la vie, ou te détruire. Oui, malheureusement. Mais nous, si on ne fait pas le nom, on va pour aller conjurer le mal. C'est ça la place de la spiritualité au GIS. Mais nous, au GIS, on ne se déplace pas. On a dérivé des gens au Congo, au Zaïre, partout dans l'Afrique, machin. On est seulement ici en France. Et c'est cette spiritualité, parce que l'espace et le temps n'existe pas. L'autre partie de la question, c'était sur le commun. Quel est le combat du GIS? Le combat. Notre combat, c'est de combattre le mal sous toutes ses formes. Et le plus grand mal, c'est la sorcellerie, comme on a dit en amont. La sorcellerie fait très mal. Hein. La sorcellerie, comme on dit, l'espace de l'éternité n'existe pas. Un sorcier qui a ouvert un sorcier aux États-Unis, il va y revenir. Et c'est vrai. Hein. Ça existe. Si les gens continuent à dire que la sorcellerie n'existe pas, tant pis pour eux. Mais ils sont victimes de cette sorcellerie-là. Et notre combat, c'est de finir ça. Et la sorcellerie est rentrée même dans l'église. D'où l'église qui a été gangrénée par la sorcellerie. Jésus dit non, je vais bâtir une nouvelle église où la sorcellerie ne pourra pas venir prendre sa place. Voilà pourquoi les sorciers aussi n'aiment pas le GIS. Voilà pourquoi si tu es sorti, tu ne veux pas changer, tu es libre. Hein. Si tu te sens bien dans ton confort de sorcier, tant pis pour toi. Mais tu vas rencontrer le GIS. Est-ce qu'ils vont encore aimer le GIS? Non, jamais. C'est le plus grand combat du GIS. Détruire la sorcellerie. Et si on détruit la sorcellerie, on doit gagner quelque chose. Et les mentalités vont changer. Parce que la mentalité, c'est ça qui montre ce que tu es. La mentalité. Parce que la mentalité, on voit le comportement. Mais le comportement vient de la mentalité. C'est un processus. C'est comme le processus de la pensée, l'idée et l'acte. Nous voudrions notre combat, c'est d'amener l'homme noir à réfléchir, pas seulement à penser. Parce qu'il y a une différence entre penser et réfléchir. On réfléchit pour produire des pensées. On pense pour produire des idées. Et on produit des idées pour les concrétiser en fait. Mais si toi tu ne réfléchis pas, tu penses. Toi tu vas, tu penses, tu as directement l'idée. Mais l'idée là n'est pas réfléchie. D'où les actes, ils réfléchissent dans notre continuum. Et le GIS, son combat, c'est révolutionner tout ça. Merci. Non, merci Tata. Ça nous permet de comprendre vraiment quelle est la place de la spiritualité au GIS et vraiment le gros combat du GIS en ce monde. Notre cinquième question, vraiment, elle est un peu plus globale. Pour être au GIS, faut-il être noir uniquement? Faut-il être africain? Ou uniquement congolais? Non. Tout le monde peut être gisien, quelle que soit ta race, ton pays. C'est comme aujourd'hui, tout le monde peut être catholique. Simplement. Tout le monde peut être musulman. C'est pareil pour le GIS. Mais la seule différence, comme le christianisme hier, qui était venu pour faire renaître la race blanche, c'est ce qu'on ne dit jamais aux gens. C'est cette vérité-là qu'on nous dit, pour faire renaître la race blanche. Et pour que la race blanche enseigne nous ce qui est de Dieu aux d'autres races de la terre. Oui, c'est pareil. Tout le monde, les blancs, les noirs, sont admis au GIS. Mais le GIS est venu pour faire renaître la race blanche parce que c'est la race noire qui est détentrice
cette œuvre. Mais les autres sont les bienvenus. Pour comprendre que le christianisme, pour conclure, est venu faire renaître la race blanche. Pourquoi il n'y a jamais eu un pape noir? C'est parce que c'est la religion. Il est venu pour faire renaître. D'où, quand on parle parfois de la géopolitique, même de la religion, la géopolitique, dans la religion, la géopolitique, il y a des gens, il y a des places qu'il ne faut pas mettre les gens d'une autre, de telle ethnie. Parce que tout est dans les gènes. Pourquoi Jésus, on avait dit qu'il fallait qu'il soit sur de la ligne de David? Pourquoi le Christ n'est pas parti mettre dans une autre race, dans une autre lignée? Il n'y avait pas des gens bons. Pourquoi sur la ligne de David? Parce qu'il y a des lignées où Dieu a donné à chaque lignée, chaque race, chaque peuple, chaque tribu, chaque clan, une spécialité qui les démarque des autres. C'est tout. Donc tout le monde est appelé à être au GIS. Le GIS est ouvert à tout le monde. Le GIS est pour l'humanité. Mais comme ça part toujours de quelque part, c'est parti de l'Afrique. Mais comme l'Afrique a beaucoup de pays, le pays qui a été choisi, c'est le Congo. Et pourquoi le Congo? Parce que c'est Dieu, l'alliance de Dieu et nos ancêtres. C'est comme ça. Merci. Bon, merci, ça donne espoir aux autres peuples, tout comme nous, que ce soit nous qui sommes haïtiens. Ça donne espoir aux autres peuples de venir au GIS, car le GIS est pour tout le monde, comme vous l'avez dit, toutes les races, et pour le bien de tous. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de nos questions. Nous vous remercions infiniment d'avoir pris de votre temps pour nous, pour les Giséens et ceux qui nous écoutent. Nous espérons que toutes ces explications, toute cette exhortation, éveillera les consciences de tout un chacun, éveillera les esprits, et surtout ceux qui seront endormis pourront enfin vraiment se réveiller, ouvrir les yeux. Si vous avez quelques mots pour tous ceux qui nous écoutent, ça serait vraiment... Oui, le mot de la fin pour conclure notre émission, Gisez le monde, le droit du savoir. Que ceux qui auront des questions par rapport à tout ce qu'on a dit avec la première partie avec Passiba, la deuxième avec Baiser, et poser leurs questions en dessous. Et à la prochaine émission, nous allons répondre. Et notre émission aura maintenant deux volets. Il y a le volet questions comme aujourd'hui, et il y a le volet aussi où on vient, on expose, comme on a fait la dernière fois. Voilà un peu ce qu'on peut dire en conclusion. Vraiment, merci à vous aussi d'avoir de votre temps. Vraiment, soyez bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.